Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir comme il retrouve Azote pour se causer la réunion journal en créole en direct depuis Saint-Pierre avec un petit peu de retard. Nous retrouve à nous un petit souci technique comme d'habitude. Donc, Azote va excuser à nous. Bon, c'est ça fait qui arrive. Et midi précise Azote que nous l'est en direct depuis Saint-Pierre depuis ce matin. Donc, et nous est parti vers l'actualité. Comme avait déjà commencé, on avait maillé un peu. Donc, les suspects du meurtre de Brice Henriette, là, qui a été mis en examen pour assassinat pour votre rival. Là, donc, les deux frères avaient été placés en garde à vue et soupçonnés d'avoir abattu froidement le père de famille en pleine journée à la vue de tout le monde, là, du côté de Cambusson. Ce lundi après-midi, elle a été déféré au tribunal de Champfleury pour être présenté au procureur de la République. Cela a ensuite passé devant le juge d'instruction qui a décidé de mettre Azote en examen pour assassinat. Et ce que le boug, il pleure un peu, d'après ce que le dit, le boug l'a pleuré, il a dit comment il faut mettre Ali en prison. Donc c'est parmi autres, Jean-Patrick Malbrook, né en 1967, qui a été accusé sérieusement sur le coup. Donc lui dit que lui est désolé, que lui regrette, lui connaît pas où ça va se passer dans sa tête, et lui demande pardon. Il faut mettre Ali en prison, c'est ce que lui affirme. Voilà, donc devant tout le monde. Donc la chose a déjà été faite. Le baisement a déjà été fait, mais maintenant il est trop tard, donc fin tuer le monde que ça vous veut faire. Voilà, donc du coup le juge, devant ce passage des juges devant le juge de liberté, elle a décidé de mettre à lui en prison, en détention, donc en prison, en attendant qu'il fait le jugement, tout ça là, qui passe devant la grande cour, il dirait. Alors, pourquoi la laisse à lui? Il pensait qu'on aurait peut-être laisse à lui en liberté, mais malheureusement, par rapport à ce que laisse passer, là, le tribunal avait peur et les autorités sur place avaient peur qu'il faut un baisement, il y aura des représailles. Le monde vient, essaye de régler son compte, voilà un peu. Et puis, c'est une famille, d'après ce que Bana dit dans le journal, est assez connue de la justice. Le boug, il dit comme ça, il ne voulait pas arriver là, donc il ne connaît pas que ça va se passer dans sa tête. Un boug encore jeune encore, il est né en 1982, donc voilà un petit peu comment ça va se passer, mais c'est malheureusement, et puis nous on a les autorités sur place qui causent un tas là-dessus, qui dit il parle à nous de violence là du côté de Saint-André dans les autres villes de la Réunion, mais qui ça a voulu ces bonnes violences là, à part les bonnes élus les sur place. Si on aurait fait un geste depuis avant, laisser au lieu de que ça a fait de gagner de mandat, enterrer comme temps, essayer de faire le travail, il n'aurait peut-être pas eu de gros problèmes. Après, je ne juge pas Jot, c'est depuis des années, il est comme ça, depuis la Réunion et le département français, il est comme ça. Il a toujours eu un laxisme là-dessus, des constatables. Quand tu regardes dans le chemin, tu vois bien. Quand il y a des incidents, là, c'est là, nous, le meilleur point à pour dire un petit mot. Lui regrette, mais quand ça a été fait sur place, de toutes ces bonnes affaires à se passer là. Bon, après, peut-être c'est pas aussi la faute de le maire aussi, que si n'a pas de foot de feu aussi. Mais en grande majorité, quand on les maires dans haute commune, normalement, ou les maîtres à bord, c'est où que doit régler ce problème de baisement d'un copatel là. Avant d'y arriver à ce genre d'affaires-là, il faudrait peut-être prendre des précautions, ou sinon mettre en place des actions qui permettent aussi, parce que la délinquance ici à La Réunion, il y en a beaucoup, ici à Saint-Pierre, il n'entend pas trop parler dans le journal sur la semaine, sauf le dernièrement, on a un bougre là, tabassé 3 marmailles, tabassé un jeune marmaille pour voler son téléphone, ou sinon de la violence gratuite. Nous voit pas, même malgré les caméras, tout ça va y mettre en place là. Nous n'entend pas trop parler, mais je ne sais pas pourquoi, mais il a quand même, il fait un peu peur quand même dans Saint-Pierre de marche tout seul, même qu'on marche avec ou de l'auto, on peut faire attaque à eau facilement, et dans les autres villes aussi, il suppose que c'est un peu pareil. Là aussi, il faudrait mettre en place des actions, mais mettre en place des actions, si la fin de gaz de mandat, on terre aussi, il y a d'autres affaires encore. Voilà. Allez, nous les partis là, par contre, ça, la loi qui a fait, c'est contrôler, ça ouvre une contravention pour Zamal, contrôle routier. Et si maintenant, ils pouvaient faire des contrôles dans la vie de tous les jours, comme les contrôles routiers sur certaines populations, n'aurait été pas mal non plus. Donc, on aurait eu peut-être un peu moins de délinquance, qui sait, on ne sait jamais. Donc, nous, on a le concert de Brapanon, des stars, des fans, des stupéfiants. Maintenant, il dit à nous, comme ça, la commune de Brapanon, elle avait accueilli 2 concerts ce week-end, le week-end du 11 et 12 mars.
Il dit comment, si tout l'a bien passé du côté festivité, les forces de l'ordre l'étaient une vingtaine pour contrôler l'entrée des visiteurs. Maintenant, on n'a plus besoin en bosse vigile hein, pour les entrées de concert, non. La loi elle est là pour faire la loi, non, pour faire les affaires. Donc, on a constaté de nombreuses infractions hein, donc, qui ont été verbalisées. Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît étaient aussi présents pour les deux concerts, samedi 11 et dimanche 12, en Brapanon, pour faire pour sécuriser le site. Hein. Voilà, donc il y avait quand même 37 militaires qui ont été déployés pour tous ce rassemblement-là. Avant, comme ça, avant de applaudir les chanteurs qui étaient sur le podium, sur la scène, les fans ont dû soumettre les autres au contrôle d'usage mis en place par les gendarmes pour faire les militaires. Elle avait fait le déplacement avec Z mascotte, avec le chien, tout ça là, pour contrôler, pour voir si Domoni rentre dans ces bonnes concerts là. La point la drogue de Suzot, la point Zamal, la point toutes sortes de qualités des affaires. Donc, sur les 2 journées de concert, pas moins de 39 infractions stupéfiants ont été relevées. Grâce au flair du chien qui regarde la drogue, le chien est un peu drogué quand même, ça, non? Donc, comme il prévoit la loi en vigueur, il avait des faibles quantités, c'est des amendes forfaitaires qu'elle a été dressée, hein, donc voilà. Maintenant, vous êtes la vie partout, vous êtes pu rentrer n'importe où, n'importe comment, hein, et sur un sens, c'est bon aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer avec des armes, faire n'importe quoi. Et elle est un peu malheureux de voir ça parce que dans chaque concert, dans chaque entrée de fête, tout ça là, on a des vigiles obligés de fouiller d'autres sacs, rentrer un peu d'autres l'intimité. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2-3 petits cagnards, l'habitué fait les scandales, fait des machins. Donc voilà. Donc bientôt pour aller dans les fêtes, tout ça là, on aura besoin des portiques ou des concerts, des portiques comme dans les aéroports. Hein, si continue comme ça. Hein. Donc, il montre à haut à quel point que la violence existe dans ce pays-là et à quel point nous les faibles en face de ça. Hein. L'éducation, on va d'abord parler de l'éducation des moons, il n'y a plus rien d'éducation ici. Hein, quand on voit le riche, le pauvre, tout ce qu'on est dans l'argent, il fait. Donc, voilà. Alors, nous avons aussi ce marmaille-là qui a été blessé à Festipark, le propriétaire du manège l'a causé. Donc, c'est un marmaille qui a été transporté à l'hôpital dimanche soir, alors qu'il avait embarqué dans un manège à sensation forte hein, du côté de Festipark à Saint-Pierre. Donc, le public qui a assisté à la scène a été particulièrement choqué un dimanche vers 9h le soir. Le marmaille est sorti blessé de ce manège, voilà, parc d'attractions éphémère pour les vacances à Saint-Pierre, les vacances scolaires de mars du côté de la Ravine Blanche. Alors, il dit à nous que le manège était en train de tourner, le marmaille, la métallie, soudainement a crié l'assassin, donc de douleur. Le propriétaire du manège, à sensation, il raconte à nous que son manège était en train de finir le circuit lorsque l'incident l'est arrivé. Hein. Donc, il dit où l'enfant n'a pas été éjecté, donc la sécurité était bien. J'étais éjecté, t'es fini mort directement. Donc l'enfant, d'après lui, il a une fracture du pied. Et ce que nous avons entendu dans le journal, c'est une autre affaire encore. Il a dit le pied t'es pendu, t'es coupé, t'es resté un morceau de la peau pour tenir. Non, là aussi, c'est dans la presse comme on a parlé. Nous ne connaissons pas là-dessus parce qu'on ne va pas gagner des informations en plus depuis que Banana a fait ça. Alors le SDIS qui confirme à lui avant d'intervenir et prendre en charge un marmaille de 10 ans que le pied était sectionné. Quand il dit sectionné, était coupé. Hein. Donc voilà, coupé, séparé. Hein. Donc toujours est-il que Banana dit à nous que la scène a choqué d'autres marmailles et du public présent, qui était présent la dernière fois là-bas. Donc le marmaille blessé a été envoyé vers le CHU de Saint-Pierre. Le manège, bien sûr, a été arrêté et fermé en attendant que Banana passe l'enquête pour savoir comment, pourquoi et à cause. Hein. Et les bancs de manège aussi, il faut faire très attention aussi là-dessus aussi. Des fois, nous mettre la faute sur le propriétaire. Des fois, c'est pas sa faute aussi. Quand tu vois ban de moun rentre dans le ban de manège, vu les scandales, ban de marmaille là, il fait des fois en dedans là, des fois il saute en l'air, il lève le pied dans tous les sens, il crie, il largue la main. Ouais, mais après, c'est faut amuser aussi. Mais là aussi, il faudrait voir, est-ce qu'il n'y a pas bout à son pied, pas mettre son pied en dehors. Et malgré que lui n'aurait mis son pied en dehors dans cette histoire-là, ben, la distance entre les autres n'aurait été assez conséquente, il pense. Hein, donc, n'aurait peut-être pas pu arracher son pied. Donc, voilà les affaires. De toute façon, si Banaï donne à nous des informations là-dessus, il va dire Zot, hein, inquiète pas. Ça, ce sera sur et certain. Allez, nous les partis du côté de Madagascar avec le cyclone Freddy qui fait au moins 15 morts au Malawi du côté de Mozambique. Un vient passer sur Madagascar. Ben, c'est au moins 15 personnes qui ont été tuées là-bas du côté de Malawi, du côté du Mozambique, par le retour du cyclone Freddy en Afrique australe. Hein.
Ben, ce cyclone-là a fait une trajectoire en boucle rarement observée Banadio par les météorologues. D'après les bilans encore partiels, les autorités locales du lundi 13 mars, ils parlent d'un système de dépression sur Terre avec des rafales minimum de 75 km/h. 11 personnes les morts dans la région de Blantyre, donc dans le sud là-bas, capitale économique du Malawi, d'après la police locale, et au moins 4 personnes dans le Mozambique là-bas, dans la province de Zambézie, donc dans le centre. Voilà, qui est ouvert sur le canal du Mozambique, et ils ont remarqué ce cyclone Freddy, il passe au loin de la Réunion, on n'avait point quasiment rien. Il a traversé, il a passé à Maurice, il a fait un peu il a mettre un peu de l'eau partout, il a fait rendre Maurice un peu fatigué aussi, il a fatigué un peu Maurice, il est parti à Madagascar, la fatigue Madagascar, il est reparti. Il est parti dans le canal du Mozambique, il est revenu sur Madagascar pour achever son travail, dans le sud de Madagascar. Banauchiaba a été inondé, et il est reparti du côté du canal du Mozambique, et là il revient un peu sur Terre. Apparemment le cyclone il perdrait un peu de sa force. Bon, il risque de mourir, donc là aussi c'est à voir, parce que bon, si Banal a dit depuis avant que ce cyclone-là il allait crever, il n'y a pas crevé, il est parti, il a dit ouais, ça a fini, ça ne vient plus. Il a fait un petit détour 2 fois sur Madagascar, et là il est dans le canal du Mozambique. S'il y a recharge à lui en plus avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe, il est risquable que le cyclone il repointe encore un autre coup sur Madagascar. Et puis Madagascar qui criait souvent que vous avez la pointe de l'eau, que vous avez la sécheresse, vous avez toutes sortes de qualités à faire, là, ça sera servi avec de l'eau. Les cultures, tout ça là va bien pousser, des trucs comme ça. Donc là, le cyclone, c'est une bonne chose pour certains pays quand il apporte que de l'eau. Et quand on est bien structuré, on est dans des maisons qui tiennent le coup, ou sinon ça des routes que les bien arrangées, pas comme ici la Réunion. La Réunion, la plutôt une journée, toutes les égouts ils débordent, toutes de l'eau ils débordent. Et puis ici la Réunion aussi, attendre à qu'on ait un prochain cyclone, encore des inondations. Et ça, c'est tout à fait normal, et les sûr et c'est atteint à 99,99%, on m'a dit, il y aura des inondations à la Réunion. Pas besoin d'aller de loin. Vous avez vu comment bande de Mouni arrange la case, toute bande de Mouni arrange la case, ils mettent feuilletol dessus dans notre cour, là, tout de l'eau, il trapit ballon dans le chemin, dessus le bord de la route, là, tous ces bandes feuilletol là, des centaines de milliers de cases là, ça il fait un grand pavage de l'eau, ça, quand la pluie tombe dessus, là, il charge bien, là, il fait des rivières, et les rivières, les petites sources, les petites rivières, il fait des fleuves, ici à la Réunion. Là aussi, comme on a regardé aussi du côté de Saint-Louis, on avait passé, du côté de Saint-Pierre aussi, un peu pas trop du côté des gens salés, mais plutôt de Saint-Louis, Saint-Pierre, on voit des gros tubes de l'eau, ils sortent dessus des autres cases en l'air là-bas, la rangée, ou sinon ça, chemin Stéphane, sur le côté tampon, toute la récupération de l'eau, au lieu d'envoyer dans les égouts, les envoyer directement sur la route, sur le trottoir. Donc là aussi, avec toute la saleté qui ramène, qui bouche les entrées d'égouts, il est risquable que voilà un petit peu les affaires. Nous avons aussi, 3 jours après la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, les critiques sur la lenteur du gouvernement à redresser les finances publiques, Gabriel Attal, il assume lundi de ne pas faire l'austérité brutale. C'est le rôle de la Cour des comptes d'alerter et de pousser Azote à aller toujours plus loin dans le rétablissement des finances publiques. L'a fait valoir le ministre des Comptes publics sur une radio internationale, France Inter en l'occurrence, alors que le déficit de la France, il devait atteindre 5% du PIB en 2022, la dette elle est de plus de 110%. Il dit qu'Azote assume, il faut rétablir les finances publiques. Ne pas trop faire de façon brutale. Que la manière il dit de façon brutale, écoute bien ce que ça dit, de façon brutale, et brutale pour lui c'est d'augmenter d'un seul coup tous les impôts. Mais là il ne peut pas faire, vous avez vu la réforme de retraite, vous avez vu tous les merdiers que le gouvernement est dedans là. Là s'il y a largue les impôts encore un peu plus comme ça pour essayer de boucher le trou, il est fini. Donc en tous les cas, il a vu que il dit à nous qu'il faut redresser le truc comme ça. Et là, ça l'a vu qu'à la Réunion, là, il dit comme ça, jamais le commerce a été aussi bon pendant toute cette crise Covid-là. Tous ces commerces-là fait des gros bénéfices, Mais il faut bien dire que tous ces 780 milliards que Macron l'a débloqué pour les entreprises, les grosses entreprises, c'est tout à fait normal que maintenant, on a fait des bénéfices. Parce que c'est pas avec l'argent là, avec l'argent des trucs, que ça a fait des gros bénéfices. Mais maintenant, il demande à Azote, il demande au gouvernement de faire un geste, de remettre ça en place. Et d'ailleurs, la Cour
Cour des comptes qui dit le gouvernement, c'est un gouvernement qui fait un peu du n'importe quoi, la dépense l'argent n'importe comment dans n'importe quoi, et là donc maintenant la France est emmerdée. Et qui sait à payer tout ça? Ben, devine qui sait à payer tout ça. Donc, c'est le Banbouk qui paye les impôts. Là, on a les taxes sur le carburant, ça va augmenter encore un peu plus. Le foncier, ça va augmenter un peu plus. Et en plus, oublie pas aussi, on a la taxe d'habitation. Ben là, oui, la taxe d'habitation, pour certaines personnes, ils ne payent pas. Oui, c'est vrai qu'ils ne payent pas si on est dans un seul cas. Mais si on est dans ben, de monde dit, moi, je fais la carte pour mes enfants. Ah, moi, je fais la case pour moi louer. Ah, je fais la case pour ici, pour là-bas. Ben, oublie pas que la taxe d'habitation, il y a des personnes, il y a de 2 cases, là, ou petite résidence secondaire, on va peut-être payer la taxe d'habitation dessus. Voilà ce que, ben, il faut pas dire, ouais, ils payent plus la taxe d'habitation, la commune n'a plus l'argent, paye la taxe d'habitation. Ben, ici, la Réunion, on a double case, double machin, comment, ben, maintenant, ils payent encore la taxe d'habitation, hein. Après, il faudrait bien les autres, ils revisent, les autres, à moins que moi, les couillons, on ne connaît pas trop, donc, voilà. Donc, la Cour des comptes, qui juge un peu ambitieuse la trajectoire de l'assainissement des comptes, machin. Alors donc, notre objectif c'est de stabiliser la dette publique en 2026 et commencer le remboursement en 2027. Ça il vient pour nous là. Donc voilà, donc je ne connais pas s'il faut augmenter ou il ne faut pas augmenter les impôts. Les élections, ils arrivent dans pas longtemps. Là. Comment ça augmenter les impôts là? Il y a tant après. Et après le prochain qui va rentrer dans le gouvernement, dans quelle merde il sera pour essayer de redresser ça? Ben crois-moi. Mais là par contre, je pense que autant mieux que ça tu fais bien cette affaire parce que quand vous avez vu l'histoire de Sarkozy, vous avez vu Hollande, vous avez vu tous les bonnes présidents l'arrivée étaient là. Ou quand le mandat fini là, la Cour des comptes, les bonnes juges là, ils viennent pour ça là. Bah bien voir comment ben il fait tous ces voyages, Macron ça va de carré partout, il occupe pas la République là. Bah voir un petit peu comment la Cour comment ben il fait. Bon, on pense Macron, il a un peu d'argent, donc il va gagner payer. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Allez, nous les partis avec Liedom, là, qui publie les tendances, comment on fait par la zone qui dit on a la bombe l'argent ici, la Réunion, conjoncturelle relative à l'année 2022. Voilà, lundi 13 mars, il dit comment il révèle un climat des affaires qui résiste mieux qu'attendu à la Réunion. Il veut dire à la Réunion, malgré la crise Covid, malgré toutes les merdes que nous avons là-dedans là, ben, il dit comment les entreprises, il fait flamme de fait, l'argent il est un tacon, il est en pagaille, il ne connaît plus quoi ça faut faire avec. Alors là, c'est que Liedom, il dit à nous, ben, en tous les cas, il dit les entreprises, ils marchent bien. Et moi, ce que ben, il est normal qu'ils marchent bien avec toutes les augmentations que Banal a fait, avec toutes les affaires, comment il dit, le malheureux, il dit, il pêche 1 kilo de tomates, 1 euro, un bouteille d'huile, 4 euros, et 4 euros, 5 euros, un bouteille d'huile. Et ben oui, mais les entreprises, ils marchent bien. Après, il parle de la gueule de l'Ukraine, la gueule de l'Ukraine, la gueule de l'Ukraine, mon œil, la gueule de l'Ukraine. Et cette histoire de la gueule de l'Ukraine là, ben, ça va achever, appauvrir tout le monde. Et ben voilà un petit peu. Donc nous va fermer la parenthèse là-dessus, les 34, nous va finir dans un petit instant, parce que nous avons commencé un petit peu en retard, ben, désolé, hein, déborde un petit peu sur le programme de l'autre côté. Nous va aller, dernier article là, hein, avec la Chine, à l'occasion de clôturer la session parlementaire annuelle. La Chine, ce lundi, hein, 13 mars, le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, qui a fait ses débuts publics dans une conférence de presse, où il a cherché à rassurer le milieu des affaires privées. Et ben, bien sûr, ce Chinois-là, ce bougla, ben, que ça lui fait, ben, il accuse toujours les États-Unis d'avoir bloqué tout là-bas. La Chine et les États-Unis, ben, les deux ils accusent un à l'autre. Ben, quand ça sera fatigué, va péter une guerre entre les deux alors. Donc voilà un petit peu pour ça. Nous les partis aussi, ben, nous allons revenir sur l'actualité bien comme qu'il faut demain. Sur ça, nous allons aller, nous avons la banque pour parler, nous avons le boutre, les machins, nous avons l'Allemagne pour parler, nous n'avons pas gagné trop parler. Donc voilà un petit peu. Allez, nous partis avec Cosmo Gramoun, la vie n'a pas gâte à où. Ben voilà. Quand il dit au Grand Moun, il dit la vie n'est pas gâtée au Marmaïen, que ça arrive à où donc. Voilà, donc à méditer aujourd'hui. Et puis nous va aller du côté de la météo. Alors que c'est dit à nous dans la météo d'aujourd'hui, la météo, le temps m'y arrive dessus. Il dit à nous la Réunion, on a soleil ce matin, l'après-midi, elle est un peu marre, peut-être quelques grains de pluie là-bas du côté de Saint-Benoît, dans l'Est, partout là-bas. Mayotte, nous aura de la pluie, est prévue pendant toute la journée. Et puis Maurice, les nuageux le matin, on a la pluie un peu partout là du côté de partout sur l'île Maurice, hein, l'après-midi surtout, on a beaucoup de pluie. Hein. Voilà, ce causer de la Réunion a fini, mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mais donne à notre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serrer la repas, on y retrouve.